Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment représenter des données sous la forme de diagrammes circulaires. Dans l'exemple, on nous dit qu'un vétérinaire a noté les types d'animaux qu'il a soignés durant une semaine entière. Donc ici nous avons un tableau dans lequel nous avons les différents types d'animaux dans la première ligne. Donc le vétérinaire a soigné des chiens, des chats, des oiseaux et des rongeurs. Et dans la deuxième ligne, nous avons les différents effectifs. Donc par exemple, le vétérinaire a soigné 25 chiens durant cette semaine, il a soigné 20 chats, 12 oiseaux et 5 rongeurs. Et on nous demande de représenter ces données à l'aide d'un diagramme circulaire. Alors avant de faire cela, on va commencer par faire un rappel. Alors un diagramme circulaire, c'est un diagramme qui est formé d'un disque qui est divisé en plusieurs secteurs angulaires. Et donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans un diagramme circulaire, les angles des secteurs sont proportionnels aux effectifs qu'ils représentent. Autrement dit, avant de faire un diagramme circulaire, il faut faire un tableau de proportionnalité avec les effectifs et les angles. Alors pour tracer le diagramme circulaire de l'exemple du vétérinaire, on va commencer par reproduire le tableau qui est ici, en ajoutant tout d'abord une colonne qui va correspondre au total, et en ajoutant ensuite une ligne qui correspondra aux angles des différents secteurs angulaires du diagramme circulaire. Voilà, donc on a reproduit ici le tableau, donc on a ajouté une colonne qui va correspondre au total, donc par exemple l'effectif total ici, c'est-à-dire le nombre total d'animaux qui ont été soignés, c'est 25 plus 20 plus 12 plus 5, c'est-à-dire 62. Et on a ajouté une ligne qui va correspondre aux angles des différents secteurs angulaires dans le diagramme circulaire, et donc pour construire le diagramme circulaire, il va falloir ici compléter cette ligne. Donc tout d'abord, la première case qu'on peut compléter, ce sera la case totale qui est ici, puisqu'on sait que si on prend tous les animaux, eh bien à eux tous, ils vont former la totalité du diagramme circulaire. Et donc puisqu'on sait qu'un tour complet vaut 360 degrés, eh bien on sait qu'au total, l'ensemble des secteurs angulaires de ce diagramme circulaire donnera un angle de 360 degrés. Ensuite, pour compléter les autres cases de cette ligne, eh bien on va utiliser tout simplement le fait que les angles des secteurs sont proportionnels aux effectifs qu'ils représentent. Autrement dit, le tableau qui est ici est un tableau de proportionnalité. Et donc, pour compléter les différentes cases de ce tableau, on peut tout simplement faire un produit en croix. Donc, par exemple, pour déterminer l'angle qui correspond au chien dans le diagramme circulaire, eh bien, nous allons faire 25 multiplié par 360 divisé par 62. Alors, lorsqu'on calcule 25 multiplié par 360 divisé par 62, on trouve environ 145. Autrement dit, le secteur angulaire qui va correspondre au chien dans le diagramme circulaire aura un angle de 145 degrés. Ensuite, on va déterminer l'angle du secteur angulaire qui va correspondre au chat. Et donc pour faire cela, on va effectuer à nouveau un produit en croix. On va calculer 20 multiplié par 360 divisé par 62. Alors lorsqu'on calcule 20 multiplié par 360 divisé par 62, on trouve environ 116. Autrement dit, l'angle du secteur angulaire qui va correspondre au chat dans le diagramme circulaire vaudra environ 116 degrés. Ensuite, pour déterminer l'angle qui va correspondre aux oiseaux, eh bien, on va procéder de la même façon. On va calculer 12 multiplié par 360 divisé par 62 et on trouve environ 70. Autrement dit, l'angle du secteur angulaire qui va correspondre aux oiseaux vaudra environ 70 degrés. Et pour terminer, pour déterminer l'angle du secteur angulaire qui va correspondre aux rongeurs, on va calculer 5 multiplié par 360 divisé par 62. Alors lorsqu'on calcule 5 fois 360 divisé par 62, on trouve approximativement 29. Donc l'angle du secteur angulaire qui correspond au rongeur sera d'environ 29 degrés. Voilà, donc maintenant qu'on a déterminé pour chaque animal l'angle du secteur angulaire qui lui correspond, eh bien on va pouvoir passer à la construction du diagramme circulaire. Alors pour construire ce diagramme circulaire, on va commencer par placer un point comme ceci, qui sera le centre du disque. Ensuite, on va prendre un compas. On va prendre un écartement quelconque, par exemple comme ceci, et on va placer la pointe du compas sur le centre du disque, ici. Une fois que ceci est fait, eh bien on va tout simplement tracer le cercle comme ceci, et à partir de là, on va commencer à tracer les différents secteurs angulaires de ce diagramme circulaire. Donc par exemple, nous allons commencer par tracer le secteur qui correspond au chien. Et donc pour faire cela, on va commencer par tracer un rayon de ce cercle. Donc on prend une règle qu'on va positionner sur le centre du cercle, et on va tracer un rayon comme ceci. Ensuite, une fois que ceci est fait, eh bien on va tracer un angle de 145 degrés. Et donc pour faire cela, on va prendre un rapporteur. On va commencer par placer le centre du rapporteur sur le centre du disque comme ceci. Et on va faire en sorte de placer le zéro du rapporteur sur le segment qu'on vient de placer, donc comme ceci.
À partir de là, on va mesurer un angle de 145 degrés avec ce rapporteur. Donc on part de 0, 10, 20, 30, etc. 100, 110, 120, 130, 140. Et donc 145 se situe à la graduation qui est ici. Ensuite, une fois que ceci est fait, on peut mettre le rapporteur de côté et on va tracer un rayon qui va correspondre aux 2 points qui sont ici. Donc pour faire cela, on va prendre une règle qu'on va positionner sur les 2 points qui sont ici. Et avec un stylo, on va tracer le rayon qui correspond, donc comme ceci. À partir de là, le secteur angulaire que nous avons tracé correspond à un angle de 145 degrés. Et à partir de là, on peut effacer le point qui est ici et noter dans ce secteur qu'il correspond au nombre de chiens qui ont été soignés par le vétérinaire. Voilà, donc une fois que ceci est fait, on peut passer au deuxième secteur circulaire qui va correspondre au chat. Donc on sait que ce secteur circulaire a un angle de 116 degrés. Donc on reprend le rapporteur comme ceci. On va placer le centre du rapporteur sur le centre du cercle comme ceci. Et on va faire tourner le rapporteur de façon à aligner le 0 qui est ici sur le segment qui est ici. Et à partir de là, on va compter un angle de 116 degrés en partant de 0. Donc on part de 0. Ici nous avons 100, 110, 115 et donc 116 correspond à l'angle qui est ici. Et donc une fois que ceci est fait, on peut mettre le rapporteur de côté et nous allons tracer un rayon qui va correspondre aux 2 points qui sont ici. Alors pour faire cela, on va prendre une règle que l'on va venir positionner sur les 2 points comme ceci. Et avec un stylo, on va tracer le rayon qui correspond donc comme ceci. Une fois que ceci est fait, eh bien, nous avons ici le secteur angulaire qui va correspondre au chat. Donc on peut effacer la petite marque qui est ici et nous allons mettre dans ce secteur qu'il correspond au chat. Ensuite, on va tracer le secteur angulaire qui va correspondre aux oiseaux. On sait que ce secteur angulaire aura un angle de 70 degrés. Donc pour tracer ce secteur angulaire, on va reprendre le rapporteur comme ceci. On va positionner à nouveau le centre du rapporteur sur le centre du disque comme ceci. Et on va faire pivoter le rapporteur de façon à aligner le 0 qui est ici avec le rayon que nous venons de tracer ici. À partir de là, il suffit de compter un angle de 70 degrés en partant de 0. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc on peut mettre une petite marque ici. Ensuite, on peut mettre le rapporteur de côté. Et avec une règle, on va tracer le rayon du cercle qui correspond aux 2 points qui sont ici. Donc on prend à nouveau la règle, on la positionne sur les 2 points qui sont ici. Et à l'aide d'un stylo, on va tracer le rayon du cercle qui correspond. Donc on trace un rayon comme ceci. Voilà, donc une fois que ceci est fait, eh bien on voit que le secteur angulaire qui est ici correspond à un angle de 70 degrés. Et donc on peut effacer la petite marque qui est ici et inscrire dans ce secteur qu'il correspond aux oiseaux. Alors il reste un dernier secteur à considérer, c'est celui des rongeurs, mais ce secteur est déjà tracé, c'est le secteur qui est ici, donc il n'y a pas besoin de faire de tracé supplémentaire. Donc on peut simplement inscrire ici que ce secteur correspond aux rongeurs. Et donc nous avons terminé ce diagramme circulaire. Il est composé de 4 secteurs angulaires et les angles de chacun de ces secteurs sont proportionnels aux effectifs des animaux qu'ils représentent.